à les dimensions du ciel.
Bonjour bien-aimés. Voici maintenant une semaine que nous sommes de nouveau reconfinés. C'est une situation assez particulière. Et ce matin, je voudrais simplement partager avec vous une petite pensée qui est issue d'un chant que j'ai écouté il y a quelques années. Et ce chant dit: tout est sombre autour de moi, je te crie au secours, mais c'est comme s'il n'y avait personne pour me secourir. Est-ce que tu m'entends, ô Dieu? Je n'ai plus la joie de vivre, tellement j'ai mal au cœur. Que faut-il faire? C'est si dur, ô Dieu. Je veux t'adorer et lever mes mains vers toi, bien que mon âme meure de tristesse, je veux t'adorer. Et ce chant fait également écho au psaume, où le psalmiste pouvait dire: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alors encore, je voudrais partager avec toi cette pensée pour te dire: c'est difficile, c'est dur, mais gardons courage. Le moment venu, Dieu nous fera sortir de cette situation. Voilà, excellente journée à chacun de vous et profitez bien de ce beau culte de ce matin. Soyez bénis. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez aussi bien que possible dans ce temps de confinement. Et comme Kempsus le disait tout à l'heure, l'église de Puteaux s'invite chez vous. Voilà, donc je vous souhaite vraiment un bon temps dans la présence de Dieu, que le Seigneur nous accompagne dans ces moments-là. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui est sur la relation avec notre Dieu. La relation avec Dieu est quelque chose de vital. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous voyions combien Dieu est heureux de la relation qu'il peut avoir avec les hommes. Parce que bien sûr, les hommes le souhaitent. Ils souhaitent cet échange avec les hommes. Et je voudrais vraiment revenir avec vous sur ce thème, voir qu'il souhaite une relation de qualité, il souhaite une relation personnelle, intime, avec chacun de ses enfants. Et c'est quelque chose qu'il faut vivre, quelque chose qu'il faut développer. Je vais lire quelques passages de l'évangile de Jean, quelques versets, pour introduire mon message. D'abord, Jean, au chapitre 14, au verset 18 à 20. Voici ce que Jésus déclare à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je vais lire maintenant quelques versets du chapitre 15 de l'évangile de Jean. Ce seront les versets 4, 5, 9 et 11. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Avant d'entrer dans plus de détails, il est important de bien comprendre le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces paroles. Jésus, à ce moment-là, arrive au terme de son ministère terrestre. 33 ans plus tôt, il était venu sur terre. Il était né, on le sait, à Bethléem. Et il était venu sur terre pour rencontrer les hommes. Il s'est entouré de quelques hommes qui sont devenus ses disciples. Ils ont vécu 3 ans avec lui. Ils ont parcouru Israël, ils sont allés dans les villages, dans les villes avec lui, dans les synagogues. Et ce que l'on constate au travers de tout cela, c'est de tout ce que Jésus a fait, c'est qu'il était un Dieu de relation. Il est venu sur terre. Il n'est pas resté dans son ciel de gloire.
Il n'est pas resté là-haut dans son ciel, dans son royaume, pour regarder simplement les hommes se débattre avec leurs péchés, mais il est venu véritablement sur la terre. Et puis il était aussi un homme, parce qu'il était à la fois Dieu, mais aussi parfaitement homme, et il était un homme de relation. On voyait en effet qu'il allait dans les villages, dans les villes, à la rencontre des gens. Il n'était pas là dans un lieu fixe, en espérant que peut-être que des gens viennent le voir, mais c'est lui qui se déplaçait, qui parcourait ainsi tout Israël. Il est vraiment un Dieu de relation. C'est quelque chose de fondamental. Il n'est pas un Dieu lointain qui, après avoir créé toute chose, pourrait comme se reposer et puis regarder les choses se faire comme s'il ne pouvait rien faire. Non, il est vraiment un Dieu qui aime la relation avec sa création, et notamment avec les hommes qu'il a créés. Il veut que les hommes le connaissent, il veut que les hommes apprennent à avoir cette relation aussi avec lui. Et ses disciples qui étaient avec lui, eh bien, donc ils ont cheminé, comme je l'ai dit, dans toutes ces villes, ces villages, et puis ils ont vu Jésus qui était avec eux, et ils l'ont vu faire ces miracles extraordinaires et manifester la puissance et l'amour de Dieu. Ils ont vu ces vies changer. Des gens, des hommes et des femmes qui ont été le sujet des miracles de Jésus, qui ont retrouvé une nouvelle vie. Des gens qui étaient éloignés de la société parce qu'ils étaient handicapés, par exemple. Mais par la guérison qu'il a apportée, eh bien, ils sont retournés à une vie normale. Ils ont retrouvé leur place, leur identité en tant qu'hommes. Là encore, ce désir profond de Dieu, de faire du bien, d'intervenir au milieu des hommes, la relation que Dieu veut. Les disciples ont aussi entendu Jésus prononcer des paroles extraordinaires, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction, des paroles qui venaient du cœur de son Père, des paroles pour encourager, pour consoler aussi. Ils ont vu aussi ses réactions face à l'hostilité des chefs religieux de l'époque, ou face à l'hostilité de certaines personnes qui ne croyaient pas en lui et qui voyaient en lui quelqu'un de gênant, de dérangeant. Ils ont vu ses réactions. Ils ont vu qu'il n'a jamais rendu le mal pour le mal et qu'il n'a jamais cherché à se venger. Et même, lorsqu'il était sur la croix, il a pu prononcer ces paroles extraordinaires. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et au travers de tout cela, les disciples, vraiment, ont vécu dans son intimité. Ils ont beaucoup appris de lui. Et ils sont même devenus ses amis. C'est ce que nous dit Jean 15. « Vous êtes mes amis. » Et cette relation était vraiment très étroite entre Jésus et ses disciples. Mais voilà, il y a quelque chose qui allait changer. Parce que quelques heures plus tard, après avoir parlé ainsi, Jésus allait être arrêté. Et on connaît la suite, tout est allé très vite. Le matin même, il était crucifié. Il ne pouvait plus parler avec ses disciples. La relation avait changé de nature. Ils étaient comme coupés. Et ce qui est assez extraordinaire, pour ça que je parlais du contexte, c'est que justement dans ces discours-là, Jésus les dit au moment, quelques heures avant qu'il ne soit arrêté, avant qu'il ne puisse plus parler à ses disciples comme il leur parlait jusqu'alors. Et c'est là que Jésus va prononcer ces paroles pour bénir ses disciples. Il sait que la rupture avec la situation d'avant va être terrible. C'est un peu comme ce confinement que nous vivons là maintenant. Eh bien, il y a comme une sorte de privation de liberté, on ne peut plus faire ce que l'on veut comme avant. Alors on nous y a préparé, en quelque sorte, et de la même façon, eh bien, Jésus va préparer aussi ses disciples. Au travers de ses paroles, il est en train de leur annoncer, à travers cela, que même s'il ne va plus être physiquement avec eux, là, même s'ils ne vont plus pouvoir le toucher, même s'ils ne vont plus pouvoir lui parler de la même façon, même si lui-même ne va pas leur parler de la même façon,
eh bien, ça n'empêchera pas qu'il soit toujours dans une belle relation avec lui. Parce que le Dieu de la relation, lui, ne change pas la nature, la qualité de sa relation. Oui, la façon de communiquer avec lui, la façon de le rencontrer est différente, mais la nature même ne change pas, parce que Dieu ne change pas. Et vraiment, il va rassurer ses disciples à travers cela, en leur disant en quelque sorte, oui, je ne serai plus avec vous, mais voilà, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vais pas vous laisser seuls, parce que je serai encore avec vous, comme j'ai été avec vous pendant ces 3 années. Voilà qui est important. Voilà ce qui est important, voilà ce que Jésus voulait vraiment dire à ses disciples, les rassurer. Parce qu'ils allaient vivre quelque chose de terrible, de difficile. Jésus allait être arrêté, les disciples eux-mêmes pouvaient être menacés d'être arrêtés et auraient pu aussi mourir. Oui, brutalement les choses se sont arrêtées. Mais Jésus avait préparé les choses, et en leur parlant. Merci Seigneur. Et ces paroles que nous lisons, eh bien, ne sont pas seulement pour les disciples. Sinon, elles n'apparaîtraient pas dans la Bible. Ça ne servira à rien de savoir ce que Jésus leur aurait dit pour eux-mêmes. Mais elles sont aussi pour nous. Elles sont aussi pour nous aujourd'hui. Pour nous rappeler aussi que même si nous ne voyons pas Jésus, alors, même si nous ne l'entendons pas avec nos oreilles, en tout cas pour la majorité des personnes, c'est le cas. Oui, certaines personnes ont pu voir Jésus, en effet, et Jésus s'est manifesté à elles. Et peut-être que pour vous qui écoutez aujourd'hui, eh bien ce n'est pas le cas. C'est pour cela aussi que Jésus nous parle ainsi, en disant, même si vous ne me voyez pas, même si vous ne m'entendez pas avec vos oreilles et avec vos yeux, eh bien, ça n'empêche pas la relation d'exister. Ça n'empêche pas de communiquer avec vous et d'être proche de vous. Voilà ce que Jésus veut aussi nous dire à travers tout cela. Et vraiment, nous pouvons bénir le Seigneur de ce que, même les siècles passant, les années passant, il ne change pas. Et son désir est toujours le même, être en relation avec les hommes. Il veut une relation de qualité. Il veut une relation personnelle. Personnelle. Déjà, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève y étaient, eh bien on sait que Dieu se marchait dans le jardin et allait à leur rencontre. Jusqu'au jour où, malheureusement, alors qu'ils avaient mangé de ce fruit dont ils ne devaient pas manger, eh bien, il s'approche en disant « Adam, où es-tu » Et il est dit que l'Éternel parcourait le jardin à la recherche de l'homme. Eh bien, c'est ainsi. Dieu cherche vraiment à rencontrer l'homme. Peut-être vous qui connaissez Jésus, connaissez Dieu depuis longtemps, peut-être que ce n'est pas quelque chose de très nouveau, mais peut-être que vous qui écoutez maintenant, peut-être que c'est la première fois que vous entendez une telle chose, sachez que Dieu vous voit, vous connaît et qu'il veut avoir avec vous une relation personnelle. Personnelle, intime. Non pas seulement au travers des autres, mais à travers vous, avec vous directement, parce que vous avez de la valeur. Il ne s'intéresse pas qu'aux groupes nombreux, mais il cherche le cœur, à habiter dans le cœur de ceux qui l'acceptent. Et la qualité de cette relation se voit aussi au travers, la force et la qualité se voient au travers de l'image aussi que Jésus va donner au sujet du sarment. En disant, je suis le cep et vous êtes les sarments. Le sarment n'est pas déconnecté du cep. Le sarment, c'est celui qui va porter les fruits, qui va porter les feuilles, et les sarments sont connectés au cep de vigne. C'est-à-dire qu'il y a cette relation étroite, intime. Paul dira aussi dans l'Épître aux Romains que les croyants sont une même plante avec le Christ. C'est comme si nous faisions un avec lui.
Et ça, c'est une chose extraordinaire tout de même. Nous sommes tellement différents par nature. Nous sommes des hommes, nous sommes malheureusement frappés par le péché, mais pour autant, notre Dieu, si nous croyons dans le sacrifice parfait de Jésus pour nous, si nous croyons qu'il a pris notre place, qu'il a pris notre péché, alors il est dit eh bien qu'il vient habiter dans notre cœur. Et cette parole nous dit là encore que eh bien, nous sommes comme le sarment qui est connecté au cep. C'est-à-dire que nous pouvons recevoir de lui, de sa vie, de sa nature. Nous qui sommes pécheurs et lui qui est saint, tellement opposés, eh bien la situation change de par cette relation. Et il veut une relation vraiment personnelle, une relation de qualité. Il est un Dieu de relation. Ne l'oublions jamais. Il ne veut pas couper la relation. Et je crois que le Seigneur vraiment nous donne cette image forte parce qu'il sait qu'il y a des circonstances dans la vie parfois qui peuvent nous déstabiliser complètement. Et nous avons besoin d'avoir cette assurance que nous sommes vraiment connectés à lui d'une manière intime et forte. Que le sarment, il ne tient pas par des petites brindilles comme ça, où il était collé simplement comme ça. Non, il est comme fusionné sur le cep. C'est-à-dire que la relation, eh bien, elle va demeurer. Il sait que nos difficultés peuvent vraiment nous ébranler, que face aux difficultés, nous pouvons peut-être plus voir qu'elles, finalement, et oublier que nous sommes dans la main de Dieu, lorsque nous avons cru en Jésus, que nous sommes dans la main de Dieu, que nous lui appartenons, que notre vie lui appartient. Nous pouvons comme l'oublier, parce qu'on ne voit que les difficultés qui sont devant nous, qui sont comme un grand mur qui se dresse là devant, en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de solution. Je ne vois qu'un obstacle. Et Dieu, lui, voit déjà au-delà de cela. Au-delà. Et nous pouvons rendre grâce aussi au Seigneur, qui, par la relation qu'il a avec nous, et notamment au travers de sa parole qui nous est donnée, la Bible, nous apporte des paroles qui nous encouragent, ou qui nous rappellent des situations que des hommes dans le passé eh bien, ont vécues, qui étaient extrêmement difficiles, mais qu'ils ont réussi à surmonter, parce qu'ils étaient en relation avec lui. C'est le cas de l'apôtre Paul, qui a vécu tellement de difficultés. C'est vrai, quand on lit ses écrits, on a l'impression, à certains moments, eh bien, il était toujours face à des difficultés, ce qui était certainement le cas. Et voici ce qu'il dit dans Philippiens 4,13, alors qu'il était en prison, dans une prison romaine, dans des conditions terribles. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Dans le contexte, il dit bien « Je peux tout supporter ». J'ai appris à être dans l'abondance, à être dans la disette, dans les difficultés. Et je puis supporter tout cela parce que Jésus, dans la relation qui l'unissait à Jésus, il y avait une force telle eh bien, qu'il était capable d'être renouvelé et de supporter ce qui arrivait. Et parce que Dieu ne nous éprouve pas non plus au-delà de nos forces. Et puis, le prophète Jérémie, qui lui aussi était accablé à son époque, quelques siècles avant même la venue de Jésus, qui était dans un peuple idolâtre, Israël, qui s'était détourné de Dieu, et Dieu l'avait suscité comme prophète, justement pour rappeler au peuple qu'il devait retourner vers Dieu. Et le peuple se moquait de lui, il avait failli être tué aussi, c'était extrêmement difficile pour lui, et c'était très dur, et voici ce qu'il dit malgré tout, dans Lamentation 3, 21 à 23, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Cet homme était connecté à Dieu. Il était dans une relation vraie, sincère avec son Dieu. Et c'est pour cela que eh bien, son Dieu pouvait le fortifier, pouvait le bénir. Oui, et bien d'autres ont puisé leur force, alors qu'ils étaient face à des situations difficiles, dans cette relation avec lui. Alors peut-être aujourd'hui, vous qui écoutez, peut-être que vous êtes aussi dans une situation difficile. Peut-être que vous sentez vos forces s'amoindrir, que vous dites « je ne sais plus où j'en suis, je ne sais même pas si Dieu m'aime vraiment ». Je peux vous dire que oui.
je peux vous dire que oui, que la relation ne s'est pas coupée, que Dieu, lui, n'a pas coupé la relation. Mais si vous vous tournez vers lui, si vous désirez profondément vraiment son soutien, vous désirez vraiment par la foi croire qu'il peut vous venir en aide, que si vous avez un grand mur devant vous, qu'il peut créer une porte de sortie, vous le verrez. Vous le verrez. C'est une certitude. Seigneur mon Dieu, bénis les personnes qui regardent aujourd'hui et qui peut-être sont dans une situation compliquée. Veuille les bénir et leur rappeler, Seigneur, que tu es celui qui peut ouvrir une porte, celui qui trace un chemin nouveau. Tu es celui vraiment qui peut leur apporter le secours dans leurs difficultés. Veuille les bénir maintenant, Seigneur. Amen. L'image du cep aussi et du sarment est très intéressante. Parce qu'on pourrait se dire, mais après tout, Jésus, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est difficile parfois, quand on ne voit pas comme ça quelqu'un, parfois on dit loin des yeux, loin du cœur. Alors, quand la relation est uniquement par la foi, qu'elle est à travers le cœur, c'est difficile. Mais justement, Jésus nous donne cette image et nous encourage. Je suis le cep. Je me suis renseigné un peu et le cep, c'est intéressant, le cep c'est celui qui est planté en terre. C'est celui qui va porter la vigne, qui va porter tous les sarments. Et le cep, il nous est dit qu'il va plonger ses racines, parfois dans une profondeur de 2 à 7 mètres, et ça peut même aller parfois jusqu'à 12 mètres. Ça veut dire que Jésus, qui est le cep, il est celui qui va chercher, finalement, il va plonger comme ses racines, on pourrait dire, dans le royaume de Dieu, pour ensuite apporter aux sarments ce dont ils ont besoin. Et en effet, parce que le cep, il a aussi une autre action, c'est que une autre fonction, c'est qu'il va faire des réserves, il va emmagasiner des réserves aussi, et qu'il va pouvoir communiquer ensuite aux sarments pendant l'hiver, et ensuite, bien sûr, au printemps, lorsque les premières pousses vont arriver. C'est dire que le Seigneur Jésus, eh bien, il est celui qui va puiser véritablement dans les trésors de Dieu et qui va venir apporter aux sarments que nous sommes, aux hommes que nous sommes, il va nous apporter ce dont nous avons besoin. Paul va dire aux Éphésiens, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous avons une source inépuisable dans le Seigneur, au travers de la relation que nous avons avec lui. Et le sarment, le cep, il est constitué de beaucoup de petits canaux qui vont faire circuler la sève, faire circuler les nutriments, tout ce qui est nécessaire pour venir les apporter au sarment. Il y a là une image aussi intéressante, c'est que cette providence divine, Dieu pourvoit à nos besoins. Il vient apporter au travers de ces canaux. Il vient nous apporter ce dont nous avons besoin dans nos vies. Bien sûr, il y a des besoins matériels, mais aussi des besoins spirituels. J'en parlais à l'instant. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il la lui donnera librement. Et on pourrait voir ça pour beaucoup de choses. Et puis aussi des besoins émotionnels. Lorsqu'on est dans les difficultés et qu'on ne sait peut-être plus où on en est, peut-être des blessures du passé qui sont encore là et qui sont comme un feu peut-être dans votre cœur, eh bien il peut vous apporter la guérison au travers de cette relation aussi avec lui. Oui, l'image du cep et du sarment nous parle vraiment d'une relation intime et forte. Le cep, lorsqu'il donne au sarment, il ne donne pas à moitié. Mais il y a malgré tout une chose, c'est qu'il faut vouloir aussi recevoir de lui. Il faut le désirer de tout son cœur, parce que sinon les petits canaux qui arrivent du cep, s'ils ne peuvent pas déboucher dans le sarment, s'ils sont comme bouchés à l'entrée du sarment, eh bien, ils n'apporteront rien. Mais en revanche, si notre cœur est complètement ouvert et dire, mais face à un Dieu si grand, qui veut me rencontrer, qui veut me connaître, qui s'intéresse à moi dans ma petitesse, alors oui Seigneur, oui je dis oui pour cette belle relation, je dis oui. Oui Seigneur, oui.
Peut-être parfois nous pouvons perdre comme de la fraîcheur dans notre cœur, nous sentir pas bien, avoir l'impression que la relation s'est détériorée. Peut-être du fait des difficultés, là encore. Eh bien, je voudrais vous dire une chose. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque vous avez rencontré le Seigneur. Souvenez-vous, comment c'était. Moi, je me souviens, je ne réalisais même pas, en fait, ce qui était en train de se passer. Mais après coup, j'ai compris ce qui se passait. En 1989, lorsque j'ai commencé à ressentir quelque chose dans mon cœur, quelque chose de paisible, quelque chose de doux, comme un sentiment qui m'appelait à vouloir lire la Bible. Et ce que j'ai fait. Mais il y avait un sentiment très doux, très profond. Et j'ai compris. Bien entendu, après, une fois que mes yeux sont ouverts et que Dieu m'a donné la foi, j'ai compris que c'est lui qui était en train de me parler. Et j'ai compris que malgré le fait que je faisais des choses qui n'étaient pas à sa gloire, que je n'étais pas aimable, j'avais peut-être plein de défauts à cette époque-là, c'est évident. Mais pour autant, il est venu à ma rencontre. Ça ne l'a pas dérouté. Il est venu à ma rencontre, il est venu parler à mon cœur. Et avec une douceur. Il n'est pas venu avec des jugements, avec des critiques, mais il est venu avec une douceur. Comme s'il me disait, viens, maintenant ta vie va changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors souvenez-vous, frères et sœurs, de la manière dont vous avez rencontré le Seigneur, ce qui s'est passé, quels sentiments vous avez éprouvés, et comment vous avez été poussé finalement à lui dire oui, oui, je veux te donner ma vie. Souvenez-vous de cela. Et retrouvez ces sentiments. Retrouvez peut-être, si vous en avez besoin, retrouvez comme ce premier amour que vous avez eu avec lui. Peut-être aussi cette force, cette envie de communiquer et de dire à tout le monde que vous aviez découvert quelque chose de nouveau, que vous aviez la foi et vous aviez fait une rencontre extraordinaire. Cela est tellement bon. Oui. Oui, vraiment, nous appartenons au Dieu de la relation et de la belle relation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne cesse d'appeler à lui. Il ne cesse de vouloir cette relation, parce qu'il sait que les hommes seuls ne tiendront pas très longtemps, qui seront malheureux. Mais lorsque nous venons à lui, alors tout change. C'est comme de l'eau qui vient irriguer un champ. Et je reviendrai dans un prochain message sur ce sujet, sur les conséquences, sur ce qui se passe au travers de cette relation aussi. Mais gardons vraiment en mémoire que Dieu veut une relation profonde avec nous, une relation de qualité au travers de laquelle il veut notre bien, à tout prix. Ce n'est pas une option pour lui, c'est quelque chose de déterminant, de nécessité absolue. De la même façon qu'on a besoin de respirer ou de manger pour vivre, eh bien pour Dieu aussi, c'est tellement important d'avoir cette relation avec les hommes. C'est déterminant. Voilà, je vais simplement conclure que cette relation eh bien, ne dépend pas des circonstances. Aujourd'hui, on est dans le confinement, c'est vrai, on ne se voit plus à l'église, on ne peut plus être en présentiel. Mais ça ne change rien à la relation avec notre Dieu. Dieu n'est pas limité aux murs là, de nos églises. Ce qui l'intéresse, ce sont nos cœurs. Nous puissions vraiment lui donner notre cœur. Et cette relation, je le disais aussi, elle est vraiment une source de renouvellement très profond pour nos vies. Spirituellement et émotionnellement aussi, si nous en avons besoin. Oh Seigneur, merci. Alors si les circonstances sont parfois difficiles, compliquées, elles apportent leur lot de douleur dans le cœur, eh bien ne perdons malgré tout pas courage parce que notre Dieu le sait, au travers de la relation avec lui, eh bien nous allons pouvoir être secourus. Et je termine avec ce verset d'Ésaïe, qui nous dit, Ésaïe 40, versets 29 à 31, qui dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Oui, Seigneur, merci. Parce que lorsque nous t'appartenons, lorsque nous désirons de tout cœur cette relation que toi-même tu désires, alors, Seigneur, tu viens dans nos vies. Tu viens nous faire du bien, tu nous apportes ce dont nous avons besoin. Seigneur, je te bénis pour cela. Rien n'est impossible. Alors tout peut arriver de bon, Seigneur, dans nos vies. Et nous pouvons aller plus loin. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.